L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 26 novembre 2020. COVID-19, 2 autres décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Bernard Généreux invite les entreprises touchées à se prévaloir de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. La prévente des verres officiels des fêtes du 375e est lancée. Le meilleur cadet de la marine au Québec est à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 25 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 5 063 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 510. 5 décès supplémentaires portant à 125 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Les personnes décédées, 2 personnes résidaient au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, 1 personne résidait au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, 1 personne résidait au CHSLD Paul Gilbert à Lévis et 1 personne provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 93 cas au total pour 5 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 193 cas au total pour 30 actifs. Pour celle des aides-chemins, on compte 101 cas pour 15 cas actifs de la COVID-19. Voici d'ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 5. Autres milieux d'hébergement, 4 cas. Autres milieux de soins, 3. Dans les écoles, 17 cas. Dans les entreprises, 36. Et activités sociales et les loisirs, aucune. Hôpital de Montmagny, on dénombre 1 cas actif chez les usagers et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 10 cas actifs chez les usagers et 9 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 22 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et 10 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD Paul Gilbert à Lévis, 1 nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 17 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et 2 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas.
On dénombre 9 cas actifs chez les résidents ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 17 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, pavillon Séquoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, 2 nouveaux cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Monseigneur Bourget de Lévis, 1 nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, les Marronniers de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents, ainsi que 6 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation en déficience physique, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle de Lévis, on dénombre aucun cas actif chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs. Par ailleurs, des milliers d'étudiants et de commerçants, tout comme de nombreux travailleurs du réseau de la santé et des services d'urgence, ne pourront pas célébrer Noël avec famille et amis, a confirmé le gouvernement sous le feu nourri de l'opposition. En conférence de presse mardi, François Legault a beaucoup insisté sur l'importance de se mettre en quarantaine à compter du 17 décembre, à défaut de quoi il faudra s'abstenir de participer aux festivités autorisées du 24 au 27 décembre. Pendant ces 4 journées, il faudra aussi se limiter à 2 rassemblements de 10 personnes et moins. Après en avoir fait l'annonce au mois d'octobre dernier, le gouvernement du Canada a lancé cette semaine le portail en ligne permettant aux entreprises ayant subi d'importantes pertes de revenus à la suite de la crise sanitaire de COVID-19 de soumettre leur demande pour la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Le député Bernard Généreux espère que ce nouveau programme, qui remplace l'ancienne aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, permettra de sauver un plus grand nombre d'entreprises, car il n'incomberait plus aux propriétaires d'immeubles commerciaux de faire la demande pour leurs locataires. Suite aux pressions significatives que nous avons exercées en tant que parti d'opposition, les libéraux n'ont eu d'autre choix que de modifier ces programmes de subvention salariale et d'aide au loyer afin qu'ils soient mieux adaptés aux réalités des entreprises canadiennes, a souligné Bernard Généreux. Il était grand temps que le gouvernement entende raison. L'Agence du revenu du Canada, qui administre la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer, a mis en ligne un site Internet permettant aux entreprises de soumettre leurs demandes ainsi que de vérifier leur admissibilité et déterminer le montant auquel elles auront droit. La subvention varie selon la baisse de revenus de l'entreprise afin de couvrir les dépenses de loyer et frais assumés par le locataire jusqu'à concurrence de 65 % de ses dépenses. Dans les cas d'établissements fermés en raison d'une directive de la santé publique, tels que les restaurants ou les gyms en zone rouge, un montant supplémentaire de 25 % leur est offert. La subvention d'urgence du Canada pour le loyer couvre également certains frais assumés par les entreprises qui sont propriétaires de leur propre immeuble, comme les intérêts hypothécaires, les impôts fonciers et frais d'assurance afférents. Les entreprises intéressées à s'en prévaloir sont encouragées à appeler un agent de l'Agence de Revenu Canada responsable de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer du lundi au vendredi entre 9h et 20h. Afin de souligner le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, une bière sera brassée par la microbrasserie Côte-du-Sud, spécialement pour l'occasion. On en parle après la pause. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny.
L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Afin de souligner le 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, une bière sera brassée par la microbrasserie Côte-du-Sud, spécialement pour l'occasion. Pour être prêt à la déguster lorsqu'elle sera mise en marché au printemps prochain, le comité organisateur des fêtes offre aux intéressés la possibilité de précommander le verre à bière officiel des fêtes, vendu à l'unité et en coffret de 2 ou de 4. En général, les gens aiment bien garder un souvenir tangible d'un événement marquant. C'est ce que nous leur proposons avec le verre officiel des fêtes du 375e. D'une capacité de 495 ml, 16,75 onces, ce dernier sera idéal pour déguster la bière que brassera pour nous la microbrasserie Manimontoise, mais également pour savourer nos cocktails préférés. Pour faciliter la gestion de l'inventaire, nous avons décidé d'y aller par précommande. Les gens ont donc jusqu'au 15 janvier 2021 pour manifester leur intérêt, d'expliquer le coordonnateur des fêtes, Jean-François Roy. Le verre des fêtes est en vente au coût de 12 $ l'unité. Les coffrets de 2 ou de 4 verres qui viennent dans une jolie boîte sont quant à eux disponibles respectivement à 25 et 45 $. Les personnes préférant passer leur commande par téléphone peuvent aussi le faire en communiquant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Pour ne rien manquer des festivités, il suffit de suivre la page Facebook Fête du 375e Montmagny. Le corps de cadet de la Marine royale canadienne J.E. Bernier de Lillet est heureux d'annoncer, par voie de communiqué, que le maître de première classe, Colin Lavergne, a remporté le trophée de la présidence remis par la Ligue navale du Canada, division du Québec, au meilleur cadet de la marine au Québec. Le trophée de la présidence est attribué depuis 1992 et son but est d'identifier et de récompenser le cadet ou la cadette de la Marine royale canadienne qui aura démontré, par son engagement au mouvement ainsi que par son implication communautaire, son désir de concrétiser les buts du mouvement. Le trophée de la présidence est attribué annuellement au cadet le plus méritant parmi les corps de cadets de la Marine royale canadienne de la division du Québec. Tous les finalistes reçoivent la médaille d'excellence. Le récipiendaire reçoit le trophée lors de l'Assemblée générale annuelle de la division, soit à l'automne de chaque année, ainsi qu'une barrette avec une encre en or. En plus de ce trophée, le candidat choisi reçoit une bourse de 1 000 $. Le gagnant ou la gagnante est également candidat pour le titre de cadet de l'année à l'échelle nationale. Cette année, c'est un résident de Montmagny, âgé de 16 ans seulement, Colin Lavergne, qui a remporté le titre de meilleur cadet de la Marine du Québec. Cette récompense se veut la plus haute récompense décernée par la division à un cadet ou à une cadette de la Marine, afin que celui-ci ou celle-ci représente les cadets de la Marine et la Ligue navale dans la communauté. Malgré son jeune âge, Colin a un parcours très impressionnant. Il s'est inscrit dans le programme des cadets, plus précisément dans le corps de cadets de la Marine J.E. Bernier de Lillet, dès le jour de son 12e anniversaire, en mai 2016. Il s'est alors découvert une passion pour la voile et, un peu plus tard, pour le biathlon. Colin a obtenu, au cours des dernières années, différentes récompenses grâce au programme des cadets, dont la médaille d'excellence de la Légion royale du Canada, la médaille de service des cadets de la Marine, la médaille Lord Strathcona, la médaille du Duc d'Édimbourg, niveau argent, le titre de top cadet 2 années de suite aux croiseurs légers de l'Atlas Minotaur de la Marine royale canadienne,
le titre de meilleur cadet de division au CEC Bagotville et de très nombreux trophées au corps de cadets de la Marine royale canadienne J.E. Bernier. Alors, toutes nos félicitations à Colin Lavigne. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 945 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. La grande guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA-TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bien, hier, on nous avait prédit 2 à 4 cm, mais moi, j'ai vu des gens avec les souffleuses hier. C'était, il y a quand même à peu près tombé une bonne épaisseur de neige. Donc, plus de neige que prévu comme précipitation hier. Maintenant, aujourd'hui, si on regarde l'image radar, là, vous voyez cette masse nuageuse là, qui nous atteint actuellement. Il y a de la pluie. On reprend ça. Il y a de la pluie verglaçante, il y a de la neige, il y a de la pluie. Donc, il y a un avertissement là, ce matin de pluie verglaçante. Ce que ça nous donne, en résumé pour aujourd'hui, du temps nuageux. Pluie verglaçante ou neige qui débutera au cours de la matinée. Mais je vous dirais là, qu'à 8h19, c'est déjà commencé. Là, il tombe quelques flocons de neige et même peut-être quelques petites de la pluie verglaçante. Donc, ça va se changer tout ça en pluie intermittente en mi-journée. Vent d'est de 20 km avec un maximum de 2 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, nappe de brouillard, température stable à près de plus 3. Demain vendredi, généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, vent du sud-ouest de 20 km/h avec un maximum de 6 degrés pour demain. C'est vraiment au-dessus de la normale de saison. Pour samedi, on parle de temps nuageux avec un maximum de 2 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de 2 degrés. Donc, une belle journée pour dimanche. 2 degrés pour Montmagny-Lillet et 1 pour Kamouraska.
La dernière journée du mois de novembre, le 30 novembre, lundi, nuageux, 30 de probabilité d'averse, avec un maximum de plus 5. Donc, vraiment, là, pour cette période, à compter d'aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, on sera au-dessus des normales de saison. Pour mardi, cette première journée du mois de décembre, c'est de la pluie avec 4 degrés. On parle vraiment là, de pluie parfois forte. Mercredi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de 1 degré. Donc, naturellement, vous allez comprendre que ce sont les prévisions à long terme. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 1 le jour comme maximum et moins 9 la nuit comme minimum. Le soleil s'est levé à 7h01 ce matin, se couchera à 15h58, heure normale de l'Est. La pression barométrique est à 102,3 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est très élevée à 94 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 8 km/h. Et avec le vent, on peut ressentir moins 5 degrés, c'est 0, et sous un ciel nuageux. Les heures de la marée, elle sera basse à 8h59 ce matin, haute à 14h52 et de nouveau haute à 21h24. Donc, je vous rappelle là, qu'il y a un avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour le moment. Là, on parle naturellement à 8h20 ce matin là, parce que l'émission est en rediffusion en soirée. Donc, les routes de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile, c'est partiellement enneigé de Saint-Jean-Port-Joli à Sainte-Perpétue et de Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile, c'est enneigé. Et toutes les routes au sud du comté sont enneigées et peuvent être glissantes. Donc, la prudence est de rigueur. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 26 novembre, déjà jeudi. Alors, 26 novembre, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 novembre. Qu'une seule jubilaire, mais c'est une dame qui pense beaucoup à ses proches parce qu'elle nous appelle régulièrement pour souhaiter bonne fête aux gens qu'elle aime, ses parents, ses amis. C'est Mme Judy Garot. Bon anniversaire, Mme Garot. Aujourd'hui, c'est la part d'un groupe de voisines, Madeleine, Huguette, Fernande et Hélène. Vous allez sûrement les reconnaître. Donc, tous nos vœux vous accompagnent. Et Judy Garot en ce 26 novembre, pardon. Alors, j'en profite pour vous inviter à nous rejoindre en tout temps au 281-1313, poste 229, pour peut-être souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, mais aussi leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Les anniversaires en ce 26 novembre, Sabrina Ferland, chanteuse soprano de Québec, c'est sa fête aujourd'hui. David Veilleux, premier Québécois à participer au Tour de France, 33 ans. Patrice Lauzon, athlète de patinage artistique avec Marie-France Dubreuil, 44 ans. Luc Sonnet, comédien, joue entre autres dans le 5e rang. Acteur et animateur, 62 ans. Jean-Yves Germain, coprésident du groupe Germain des Hôtels, 64 ans. René Potier, qui a été longtemps journaliste sportif, retraité de Radio-Canada, il a 71 ans. Et Tina Turner, quelle excellente chanteuse américaine des années 80. Elle a 81 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 26 novembre en 2019, Gerald Reagan, 91 ans, premier ministre libéral de la province de la Nouvelle-Écosse, de 70 à 78. En 2018, Bernardo Bertolucci, 77 ans, réalisateur italien et auteur notamment du dernier Tango à Paris. En 2018, Stephen Ellenberg, 57 ans, créateur du dessin animé Bob l'éponge. En 2017, Patrick Bourgeois, 55 ans, auteur, compositeur, interprète, aussi musicien, chanteur
des bébés. 2016, Fraser Martin, 77 ans, juge qui a siégé pendant plus de 30 ans à la Cour supérieure du Québec. 2014, Gilles Tremblay, 75 ans, ex-ailier gauche du Canadien pendant 9 saisons et également analyste pendant plus de 25 ans à la Société Radio-Canada, à la soirée du hockey. En 2006, Louis Bilodeau, cet excellent animateur qui a fait les bons temps des années 70 et 80 comme animateur de soirées canadiennes. En 2000, Jean-Guy Lavigueur, 65 ans, l'un des plus célèbres gagnants du loto 649, 7 millions de dollars en 86. D'ailleurs, un film a fait l'image et l'histoire de ce personnage. Tout le monde se souvient de ce film de Jean-Guy Lavigueur. Vous savez, et on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien, je pense que Jean-Guy Lavigueur et sa famille en ont été un exemple frappant. En 1941, Ernest Lapointe, 65 ans, homme politique québécois. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 26 novembre. Dans quelques instants, on vous propose une chronique culinaire avec Benoît Tardy, notre chef cuisinier au magasin Coop. Et l'entrevue du jour, il y aura d'abord les offres d'emploi, notre chronique des offres d'emploi, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, eh bien, on reçoit aujourd'hui Mathias Berlinger qui viendra nous parler du Fab Lab industriel. Donc, on verra qu'est-ce que c'est exactement qu'un Fab Lab industriel. Il y aura la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici chez Coop IGA. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va pas si pire avec la neige qui est arrivée cette semaine. On est bien entouré. La pelle, oui, on a commencé. Ah oui, non, le souffleur. Le souffleur. La pelle, c'est plus ma femme. Non. Elle va être contente de t'entendre. Oui. Benoît, on a un paquet de choses à jaser durant parce qu'on est à un mois de Noël. Oui. Et là, comme on sait qu'on aura le droit de faire de petits rassemblements, il faut penser que on pourra recevoir quelques membres de la famille. Donc, il y a tout ce qu'il faut ici au magasin Coop IGA Extra. Entre autres, naturellement, on en a parlé un peu moins cette année parce que, la pandémie oblige, mais c'est beau, c'est bien fait aussi. On retrouve de tout à l'intérieur pour recevoir la famille, que vous soyez 2 ou 8 ou 10, parce que c'est 10 maximum. C'est 10 maximum. On verra peut-être, on va voir si... Ça peut peut-être changer, mais en attendant. Mais c'est jusqu'à 10 personnes, les rassemblements. On a des beaux produits qu'on peut vous servir jusqu'à 10 personnes. Je pense que c'est de bien voir. Puis tous les prix sont à l'intérieur. Si vous avez besoin de conseils, vous demandez à Francine Gamache, qui s'occupe beaucoup des buffets. Vous pouvez venir me voir pour vous des petits conseils puis tout, là. Bon, ce que tu mentionnes, la liste de prix, oui, c'est déjà là. Mais c'est tellement bien fait. C'est beau, là. Oui. Des images, je vous dirais, quand tu regardes ça, là, ça donne la fin. Et ça donne des mots, t'as dit, de bonnes idées puis aussi. même si vous voulez les faire chez vous, vous êtes capable de les faire parce que vous achetez des produits plus en spécial puis tout. Là. Vu que la famille va être plus proche puis vous allez être plus en famille, en place d'avoir peut-être une 15-20 personnes, là, vous allez être avec vos enfants, vous allez pouvoir faire vos assiettes, peut-être plus. Essayez peut-être des choses, des petites recettes, pourquoi pas. Hein? Si vous avez des questions, n'importe quoi sur les buffets, il y a moi et Francine Gamache qui peut vous renseigner. Puis tout le personnel de la charcuterie aussi qui donne un service exceptionnel. OK. Donc, la liste de prix est à l'intérieur. Donc, ça vous donne une bonne idée là, de ce que ça peut vous coûter. Et si jamais vous voulez déroger un peu, en tout cas, vous avez quoi de spécial, Francine Gamache, que vous pouvez rejoindre ici au 248-1230. Le poste 216. OK.
Le 216. Poste 216. Alors, la charcuterie? C'est beau. Maintenant, aujourd'hui, tu nous prépares, Benoît, un burger de maï croustillant à la noix de coco. C'est quoi, c'est du maï? Du maï, c'est un poisson plus qui vient d'Europe. Mais présentement, vu qu'en bas, on n'avait pas, parce que j'ai pris, il y avait du pangasius qui tombe en spécial, qui s'en vient présentement, jeudi qui s'en vient. OK, aujourd'hui, là, parce que aujourd'hui, c'est ça. Cette chronique-là est diffusée aujourd'hui. C'est bien. C'est ça, il va être en spécial. Puis, c'est un nouveau produit. Si vous voulez goûter au maï, vous avez juste à le demander à la poissonnerie, peut-être 2 jours à l'avance, puis ils vont vous le commander. C'est un poisson qui est très bon, je trouve. Ça ressemble à quoi? Comment je pourrais vous dire? Plus un filet de sol, mais un petit peu plus épais. OK. Moins gras possible. Ça veut dire que ça donne un très beau produit. Filet de sol, c'est gras? Pas de filet de sol, filet de morue, un peu moins gras que le filet de morue. OK. C'est ça. Alors, on y va? C'est ça. Donc, les ingrédients, il faut le dire. Les ingrédients, oui, mais je vais vous dire, ça prend le maï. J'ai pris un œuf pour la chapelure. Ça commence par là. Bon, oui, le poisson. Ensuite, j'ai de la chapelure panko. J'ai de la noix de coco. J'ai de la chapelure pleine, dans le fond, nature. Ensuite, pour faire la petite mayonnaise, j'ai du curry. J'ai de la mayonnaise. Ensuite, j'ai de la farine, un œuf pour faire la panure, puis tout. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va commencer? Je vais sortir ma chapelure. Dans le fond, c'est 250, comme sa recette que j'ai marquée, c'est 250 de chapelure. C'est 250 de flocons de lait de coco. Benoît, les recettes, on peut les retrouver en bas, là? Oui. Des mets préparés? Il n'y a aucun problème. Ils sont juste à côté de notre comptoir à salade et notre comptoir de chinois, juste dans le milieu. Vous avez juste à demander. Ils vont être comme un genre de petit lutrin. OK. Donc, si vous voulez avoir les ingrédients, parce que plusieurs nous demandent des ingrédients, parce que Benoît va quand même rapidement, il y a 15 minutes pour nous faire une recette. 15 minutes, c'est trop. Donc, si vous voulez retrouver les recettes de ce que Benoît prépare, vous pouvez le demander aux mains préparées aussi. Oui. Mais c'est facile à trouver de tout près des salades. OK. C'est ça. On a mis la chapelure, 250 de coco, non sucré, vu que c'est du maï pour pas que ça soit sucré. Puis on met la chapelure panko qu'on va mélanger. Ça va devenir croustillant. Ça va être super bon. Ça fait quand même beaucoup. Oui, mais là, je vais la faire. Je vais m'en resservir pour d'autres recettes plus tard. Mais là, je voulais vous montrer que ça vous voulait peut-être, si vous voulez en faire pour 6 personnes, on aurait assez. Ou 10. OK. On va y aller par 10. Oui, allons-y par 10. La recette, c'est pour 4 personnes, dans le fond. OK. Que j'ai mis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le pangasius qui est ici. C'est des beaux morceaux. C'est une viande qui brise pas, tu sais, elle cuit, mais super belle. On la mettra pas tout de suite. On va prendre un œuf pour faire notre chapelure. On va mettre ça comme ça ici. On va prendre un œuf. En passant, parlant de poisson, notre poissonnerie, là, on a tout ce qu'il faut, puis c'est tellement bien présenté, hein, notre armoire à glace, non? C'est notre table à glace. Table à glace. Une armoire à glace, c'est moi, ici. C'est pas... pas de même. Non, une armoire à glace, c'est ça? C'est pas le même travail. Puis en plus, à poissonnerie, qu'est-ce qui s'en vient aussi? Il y a tous les petits amuse-gueules congelés. À ce temps-là, ils produisent beaucoup de produits comme des genres de petits canapés qui s'en viennent comme à la boucherie. Ils sont tous à la même place. Je trouve qu'il y a des beaux produits. Il y a des crevettes tempura que j'ai goûtées, sont super bonnes. Tu as des crevettes, les couronnes de crevettes qui sont sorties. Vous savez, c'est peut-être le temps des fêtes. Le monde va le magasiner, c'est le temps d'en acheter. Puis, les petits canapés, on retrouve ça où? Vous n'avez au fond des congélateurs. Puis vous n'avez à charcuterie puis à boucherie. Il y a des petites saucisses cocktails déjà toutes enrobées. Il y a des petits canapés, saumon fumé, puis tout, c'est tout. Puis vous avez même des choses, si vous les faites à la maison, on a même des petits canapés que vous pouvez farcir vous-même avec de la charcuterie ou du saumon fumé puis de la crème. C'est nouveau, ça? Non, c'est des petits produits qu'on a, mais ils sont en vedette. Là. C'est le temps des fêtes, ça veut dire que c'est le temps de magasiner pour acheter ces petites choses-là. Après ça, je vais brasser. Parce que dans un peu moins, là, on est aujourd'hui jeudi le 26 novembre, donc... Dans un peu moins d'un mois, là, ça sera le temps des fêtes. Ça va vite. Ah oui. Il faut que ça passe vite. Si on veut que l'hiver finisse. Ensuite, on va prendre, comme ça, on va l'enrober. Comme ceci. Je vais tasser mon plat. Dans le fond, on panne une fois comme ça. En passant, je vous invite à surveiller là, la semaine prochaine, le 3 décembre, c'est l'Assemblée générale annuelle virtuelle. Vous savez que cette année, on ne peut pas procéder à de rassemblement, donc ce sera virtuel. Et le lendemain,
de l'Assemblée générale, le 4 décembre, on aura une entrevue avec M. Francis Rouleau, qui est directeur général, et Mme Danielle Letourneau, qui est présidente du conseil d'administration. Donc, on va vous annoncer quelle sorte d'année on a passé ici au magasin Coop. Et j'ai essayé de faire parler M. Rouleau, mais... il est avare de commentaires. Il ne parle pas beaucoup. Mais il m'a dit qu'il y avait des bonnes nouvelles à annoncer. Alors, on va souhaiter. D'abord, c'était une année particulièrement spéciale pour tout le monde. Là. Alors, souhaitant qu'on aura des bons résultats. Et aussi, bien, tout le monde attend toujours chaque année. Ils investissent dans leur magasin, donc toujours hâte de savoir l'argent qui sera retourné dans le milieu par rapport à la ristourne. Oui, on est hâte de voir. Puis je pense que ça va être une année positive. Ouais. Puis M. Rouleau va tout vous dire ça, car je peux pas parler là-dessus. OK. Est-ce que vous avez fait des choses que... Non, je sais rien. Même sur la torture? Ah oui, sur la torture. Sinon, je vais me faire torturer. C'est ça. On a fait le maï-maï. On l'a mélangé avec notre œuf. Puis notre œuf, puis le lait. Ensuite, on a, avec notre panko, la chapelure et le coco. Ça a fait, ça va venir faire, comme on dit, ça va donner un beau goût rôti. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va attendre que le beurre fonde. Donc, un peu d'huile avec un petit peu d'huile. J'aime bien le beurre faire rôtir un petit peu plus. Comme je vous ai dit dans les autres chroniques, la plupart, l'huile, elle brûle pas. Le beurre brûle, il vient plus foncé. Je veux dire, il va pogner à température. La plupart du temps, quand c'est prêt, ça arrête de pétiller juste un petit peu. On dit que de l'huile qui brûle, c'est pas bon pour la santé. Non. On va mettre comme ceci. Vous allez voir, il va venir beau, croustillant. Là, je le fais dans un burger, comme je vous ai dit, mais dans un petit panini comme ça. On aurait pu le faire plein, dans le fond, directement dans l'assiette avec un bon riz. Comme je vous ai dit dans les autres chroniques, on a parlé aussi que 3 fois par jour est rendu avec... Il faut mettre nos produits. Avec 3 fois par jour. Oui. Comme ceci, des beaux produits. Haricots verts au pesto de tournesol. Oui. Je me souviens pas du nom de la madame, là. Mais c'est 3 fois par jour. On a au-dessus de 8 produits. C'est nouveau. Ça fait peut-être le nom du produit, c'est 3 fois par jour. Ah, oui. Ouais. Ah oui. OK. Bon, le nom de la madame n'est pas marqué, effectivement. Non, c'est madame, je vous rappellerai dans un Madame autre chronique. Chose. Puis, non, c'est des très beaux produits. J'ai goûté, puis je peux vous dire que c'est très bon. C'est santé. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Dans lui, il y a des haricots verts. Oui. Puis au pesto et tournesol. Ici, on avait un riz au beurre et persil, qui est très bon en passant. OK. 3 fois par jour, c'est où qu'on retrouve ça? À côté de mes pâtes fraîches, à côté de mes sauces à spaghetti maison. Là, vous voyez la chapelure, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vient super belle, elle va venir croustillante. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir ouvrir notre... Alors, on coupe le panini en deux. Oui. Si vous avez un panini chez vous, vous pouvez le faire en panini. C'est vraiment le saisir. Moi, je vais faire juste le réchauffer. Ma poêle est un petit peu chaude. C'est juste pour le saisir un petit peu, mais il ne viendra pas croustillant. C'est rien pour le faire chauffer présentement parce que on n'a pas l'équipement pour présentement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va juste faire ça comme ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre ça, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer c'est quoi en même temps. Puis ça va faire un accompagnement avec le maï-maï. Et vous sentez le coco. Est-ce qu'il y en a d'autres, Benoît? Oui, il y a poulet babeur, il y a une sauce à spaghetti. Je ne sais pas si c'est vegan, mais je ne crois pas. Après ça, on a il y a du poulet citron. Il y a 3 ou 4 produits. Là, OK. C'est des super beaux produits. Prêt en 15 minutes, cuisiné sous vide. Alors ça, c'est un riz passe-partout, là, mais on dit que c'était... C'est super bon. Puis, tu sais, dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'acheter une grosse quantité. Puis ça ne traîne pas dans votre frigidaire pour rien. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec les haricots verts au pesto? Je vais prendre un petit carré de beurre, là, comme ceci. Alors, le nom de la madame, il n'est pas là. C'est il est beau regarder sur la boîte, puis je ne vois pas le nom de madame. OK, alors c'est une madame. Oh, je vais vous dire le nom tantôt. Je me souviens pas. C'est comme les recettes à Stéphano ou les... Mais de toute façon, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Oui. Et ça, on les reste environ peut-être 3 minutes de chaque côté. Il va venir en floconneux. Vous voyez, ça donne un très beau produit.
comme ceci. Puis en même temps, on a découvert qu'on a... OK. On va faire cuire nos fèves comme ça. Alors, vous voyez? on vient de stresser le chef, il reste 2 minutes. 2 minutes? Non, c'est quasiment prêt. On va faire sauter nos légumes pesto. Sentez comment ça sent? Ah, super bon. C'est des petites fèves au pesto. Ça donne vraiment un bon goût. Vraiment, ça sent bon. On va sortir notre assiette. C'est très abordable. Hein? Oui, oui. J'ai trouvé ça pour qualité-prix, c'est exceptionnel. 3 fois par jour. On a même les desserts aussi qu'on a dans notre... Comme ceci. On va sortir une cuillère. On va vous en servir comme ceci. Avec les jolies fèves, comme ceci. On va faire 2 petites assiettes vu qu'on a 2 assiettes. Comme ceci. Et vraiment, là, ça sent bon. Ça... Comme ceci. On rappelle que ce sont des haricots verts au pesto de tournesol. Vraiment, ceci. là, c'est... On va prendre notre mayonnaise. La quantité, je l'ai marquée sur notre petite feuille avec un peu de curry. On va brasser. Ça vous donne une petite mayonnaise. Oui. Comme ceci. On va venir la mettre sur notre maï-maï. Puis donner du goût. Juste un petit peu de goût. On aurait pu rajouter un petit peu de miel dedans, mais c'est super bon. L'autre, qu'est-ce que je vais faire avec? On va faire une assiette principale. Comme ceci. Il est quasiment cuit. Regarde, il est feuilleté. Ça vous fait une belle assiette. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on va prendre une feuille de salade. J'aime bien la salade Boston. Elle est déjà toute prête. Qu'est-ce qui est le fun? Moi, qu'est-ce que je fais? On a toujours une petite racine. Puis l'été, j'ai transplante, puis ça repousse. Ah oui? Oui. OK, c'est une bonne idée. Comme ceci. Ça veut dire ici, vous avez, avec 3 fois par jour, un panini aux légumes au pesto. Puis vous avez un standard ici, plus végétarien. C'est plus légumes, santé. Et au lait de coco. Ça donne un très beau produit. C'est vite fait, là? Oui. Tu l'as fait en 15 minutes? Oui, je l'ai fait en 15 minutes. On a jasé un peu plus. Oui. On s'est donné un peu de stress. C'est correct, il fallait se partir. Alors, merci, Benoît. De rien. Encore une fois, on vous invite là, pour le temps des fêtes, le service de traiteur. C'est sûr que, bon, c'est pas la même chose que les années antérieures, mais il faut arrêter d'en parler. Ouais. Tout simplement, on a le droit à 10 personnes. Moi, je suis bien content de ça. 10 personnes. On va le prendre. Ouais. Ça aurait pu être 0. Alors, en Ouais. tout cas, du moins, si ça tient comme ça, on va espérer que ça continue. Benoît Tardy, Oui. chef cuisinier, merci beaucoup. Ah, de rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Voilà, ça complète notre chronique culinaire de ce jeudi. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Et tout ça vous est préparé et présenté par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La grande guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 26 novembre. Vous rappelez qu'actuellement, IGA Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli est à la recherche d'un contrôleur ou d'une contrôleur financier pour ses bureaux à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est un emploi disponible, mais aussi, on est à la recherche d'un gérant ou gérante de fruits et légumes et aussi gérant ou gérante de prêt-à-manger, charcuterie et fromage. Donc, ces 3 postes sont actuellement ouverts au magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Ça vous intéresse, bien, vous faites parvenir votre curriculum vitae à Coop SJPJ pour Saint-Jean-Port-Joli, donc Coop SJPJ @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Ou encore, vous pouvez téléphoner directement en communiquant avec Louise Soucy, qui est la directrice générale du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli pour avoir plus d'informations sur les postes offerts. Fonderie Poitras, une belle entreprise à Lillet qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Des emplois qui peuvent vous rémunérer jusqu'à 21,25 $ l'heure, quand même très intéressant. Vous voulez avoir plus d'informations, 247-50-41, 247-50-41 ou encore, vous faites parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel fonderiepoitras.com. Amisco qui affiche actuellement plusieurs postes qui sont disponibles. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $ l'heure. Ça vous intéresse? Faites parvenir votre curriculum vitae à rh@amisco.com, rh@amisco.com ou encore pour avoir plus d'informations sur les postes disponibles, 247-50-25, 247-50-25, Amisco, cette belle entreprise de Lillet. Maintenant, ProLam à Cap-Saint-Ignace, une autre entreprise dynamique qui est à la recherche de journaliers, opérateurs, électromécaniciens chargés de projets. Donc, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique, celle de ProLam à Cap-Saint-Ignace. Ça vous intéresse? Faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore pour avoir plus d'informations sur les postes disponibles, 246-5101 à Cap-Saint-Ignace, 246-5101, ProLam qui fait la fabrication de planchers de remorques, une belle entreprise de notre région. Maintenant, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et si vous allez sur le site lecar.ca, vous pourrez constater qu'il y a plusieurs offres d'emploi également disponibles et vous pouvez obtenir toute l'information en communiquant avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet 248-95-59 qui vous offre sans frais l'accompagnement, l'équipe professionnelle, services personnalisés dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière et le service de placement de Centre d'aide en recherche d'emploi
Montmagny, Lillet, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Rappelons le numéro de téléphone 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 12 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée Mme Rolande Cloutier, épouse de feu M. Ouellet Coulombe. Elle était la fille de feu Dame Florida Robin et de feu M. Jean-Charles Cloutier et de feu Olivine Labrec en seconde noces. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à l'église Saint-Thomas, 140 Saint-Jean-Baptiste-Est, Montmagny, samedi 28 novembre, jour des funérailles à compter de 9h30. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré par la suite à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire, ainsi que le respect des normes sanitaires émises à ce moment par le ministère de la Santé. La famille tient à remercier le Dr Robert Labrie pour son suivi exceptionnel, le Dr Laflamme, Dr Ouellet et l'inhalothérapeute Isabelle Bonneau pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial à notre sœur Sylvie pour son grand dévouement auprès de notre mère, ainsi qu'à Mme France Bouchard pour son aide. Remerciements à Mme Colette Thibault pour ses nombreuses visites toujours appréciées de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou la Fondation Richelieu-Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 27 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Damien Talbot, membre honoraire à vie des Chevaliers de Colomb, Conseil 2634 de Montmagny, et époux de Mme Alfreda Cahouette. Il était le fils de feu M. Enoch Talbot et de feu Dame Marie Laurando. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, samedi 28 novembre, jour des funérailles à compter de 12h30. Le service religieux, avec Eucharistie, sera célébré par la suite à 14h30 en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire, ainsi que le respect des normes sanitaires émises à ce moment par le ministère de la Santé. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny et celui du pavillon Labrie-Morneau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Ligue navale du Canada, succursale d'Îlet-sur-Mer. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 10 novembre 2020, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée Mme Suzanne Bourgault, conjointe de feu M. Réal Caron, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu Dame Yvonne Chouinard et de feu M. Arthur Bourgault. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Torentin-Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 28 novembre, de 13h à 14h30. Compte tenu des restrictions imposées à 25 personnes, une liturgie de la parole suivra en présence des membres de la famille seulement.
Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial Sous les Étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Torentin-Fils, 4 Chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli. À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 16 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Dame Jacqueline Gagnon, épouse en première noce de feu M. Jean-Yvon Cloutier et en seconde noce de feu M. Gabriel Gaby Saint-Pierre. Originaire de Saint-Roch-des-Aunais, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Issue d'une famille de 8 enfants, elle était la fille de feu Dame Mariana Chouinard et de feu M. Napoléon Gagnon. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de fin de vie ou à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Torentin-Fils, 4 Chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 28 novembre de 9h30 à 11h. Une cérémonie d'adieu aura lieu par la suite au même endroit. Compte tenu des restrictions imposées, un nombre maximal de 25 personnes pourront y assister. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial au bord de l'eau de Saint-Jean-Port-Joli. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Torentin-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 23 novembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Yvonne Deschaines, épouse de feu M. Roger Lamarre, fils de feu Dame Mathilda Saint-Pierre et de feu M. Amédée Deschaines. Originaire de Saint-Adalbert de Lillet, elle demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur douceur et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de messe ou à la fabrique Notre-Dame de Bon Secours de Lillet. Il sera possible de le faire à l'église. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront le samedi 28 novembre de 10h à 11h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles avec Eucharistie seront célébrées privément, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Torentin-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Mon prochain invité, c'est M. Mathias Berlinger, qui est entrepreneur et également détient une maîtrise en gestion-innovation de l'UQTR, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mathias Berlinger, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Mathias, on va se dire, on va faciliter les choses parce qu'on se connaît quand même depuis de nombreuses années. Là. Alors, ça va faciliter l'entrevue. Pas de problème. Okay. Mathias, d'abord, merci d'être là parce que Mathias Berlinger a été un homme d'affaires, est encore parce qu'il est entrepreneur, mais maintenant plus à titre de consultant. Et on se rappelait quand même de bons souvenirs parce que Mathias a été dans le textile, Bermatex, autrefois. Ouais. Montmagny a été un grand centre parce que j'y ai demandé avant, me permets-tu qu'on parle un peu de ce qui s'est passé dans le textile à Montmagny parce que le textile à Montmagny c'était la vache à lait de Montmagny. Là. C'était
l'employeur de Montmagny, que ce soit ce qu'on appelait dans le temps la shop de soie, là, puis Célanise. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathias, par rapport au textile? D'abord à Montmagny, mais aussi au Québec, puis au Canada. On a vu disparaître tranquillement ces entreprises-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène de la mondialisation, globalisation. Puis on sait que tout ça, évidemment, c'est un peu déplacé en Chine, forcément. Et puis, évidemment, le Canada, pour négocier des avions et tout ça, c'est une balance commerciale. Il faut donner, il faut recevoir. Puis, je pense qu'on a préféré donner un peu plus de place à l'aviation, puis à ce qu'on disait des secteurs en devenir, alors que le textile a toujours été considéré un secteur mou, en quelque sorte. Malgré que dans les années 90, le textile a investi plus que le secteur aéronautique à la fin des années 90 et était le deuxième pendant plusieurs années au cours des décennies, en tout cas les années 1900, a été le deuxième plus gros employeur au Québec en tant que tel. Le deuxième plus gros? Le deuxième plus gros. Après, je pense que c'était le bois ou quelque chose comme ça, là. Ou l'agriculture, là, je ne suis pas tout à fait sûr. Deuxième plus grand employeur? Oui, au début des années 1900. Donc, il y a eu toute cette période des grandes entreprises internationales, dont la dominante textile qu'on a connue, là, qui était un peu après la guerre. C'est surtout les guerres qui ont donné cette vivacité à l'industrie textile, parce que quelque part, il fallait habiller les soldats et tout ça. Mais à la fin des années 90, il y a eu tous ces changements, ces organisations. On a eu le libre-échange en 1988, qui a quand même donné un coup là, au Canada, parce que là, c'est un peu tous les Américains qui étaient beaucoup plus gros, plus cossus, qui sont quand même rentrés au Canada, avec des tarifs douaniers qui baissaient par rapport aux États-Unis, qui était le libre-échange en tant que tel. Mais plus tard, vers 1993 à peu près, c'est toute l'Organisation mondiale, le commerce international avec la Chine, par contre. Puis la Chine a embarqué dans cette organisation-là seulement qu'en 2003, mais avec une rétroactivité des coûts à l'importation. C'est-à-dire qu'il y avait des tarifs à l'importation jusqu'à 25 pour mes clients, les tisserands, les gens comme Consoltex, par exemple. Et là, bien, c'est clair que perdre 25 sur ses ventes, c'est pas tout le monde qui avait la structure financière pour absorber ça, malgré les investissements qu'on avait faits. Et là, forcément, on parlait de salaire de 25 cents de l'heure à cette époque-là, là, quand tout a été en Chine, ce qu'on n'était pas capable quand même de compétitionner. On avait des machines de dernière génération, mais encore là, c'est la chaîne à la fin. C'est des gens comme dans la couture, dans l'assemblement des tissus qui, évidemment, s'en allaient en Chine parce que ça a beaucoup de contenu à main-d'œuvre. Et là, il y a eu toute cette délocalisation. Donc là, beaucoup des grands manufacturiers, des tricoteurs, des tisserands ont carrément cessé leur opération. Puis malheureusement, j'étais en amont de tout ça. Puis avoir disparaître mes clients, puis plusieurs, c'est des faillites, par exemple, quelque part, j'ai perdu un peu toutes mes finances aussi. Donc, il a fallu que je ferme moi aussi en 2007. On était une des dernières entreprises qui a fermé. La dernière dans mon type d'activité, oui, hein? Puis la dernière à mon Alors, tu as tenu le fort quand même par rapport au gros, c'est la lise et tout ça, là. Bermatex est resté là quand même. Oui, il fut un temps où on était 35 dans ma spécialité, puis je suis le dernier qui a fermé au Canada dans ma spécialité, effectivement. Mais je venais d'investir au-delà de 8 millions de dollars dans les équipements de dernière technologie. Je pense pour pouvoir robotiser, pour pouvoir être capable de compétitionner? On était déjà tout robotisés, là. Donc, nous, on s'en allait dans des technologies qu'on appelle de rupture, même qu'on amenait à faire des vêtements qu'on appelait intelligents, avec toutes sortes de propriétés chimiques où la personne, je pouvais presque nourrir les gens, les soigner pendant la journée. Le textile dégageait un peu des produits, comme pourraient le faire des patchs de nicotine, par exemple. Mais aujourd'hui, le textile, c'est pas qu'il est mort, il en est resté. Bien, c'était ma prochaine question. On s'approvisionne d'où en textile aujourd'hui? Bon, tu sais, dans le vestimentaire, il reste un tisserand principal dans le vestimentaire. Il y en a encore quelques-uns, mais sont orientés du côté commercial. Donc, il y avait un peu plus de protection côté commercial parce que ça prenait des délais rapides. C'était un petit peu fait sur mesure. Donc, quelque part, il reste des entreprises textiles. Malheureusement, à fin août, le plus gros tricoteur au Canada a cessé ses opérations. Moi-même, je faisais encore de la recherche et développement pour cette entreprise-là qui
Mais lui aussi, il dit, écoutez, tout est rendu en Asie, je vois pas trop. Puis en plus, avec le spectre du COVID, avec tout un peu les restrictions qu'on a, ça a comme un peu découragé l'entrepreneur. Puis c'est des centaines de personnes qui ont perdu leur emploi. Là. Donc c'est triste. Donc, est-ce que je dois comprendre que la Chine nous a complètement avalés, si je peux permettre l'expression? C'est, Michel, quand j'ai commencé un peu, je dirais même en 1980, puis je lisais un petit peu dans les années 70, on disait que la Chine était peut-être à 40 de la production mondiale. Puis il disait, dans les matières premières, dans les textiles dans lesquels nous, on était, il serait éventuellement à 70 Bien, 20 ans plus tard, il était à 75 Alors, effectivement, tous les produits de spécialité, toutes les choses les plus haut de gamme que je pourrais dire en termes de fabrication, je les retrouve maintenant en Asie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La compétition est quand même très forte en Asie, mais tout ce côté-là, ce pan d'économie-là est rendu en Asie. Mais il y avait quand même beaucoup d'usines, beaucoup d'employeurs en textile. Est-ce que tout le monde réussissait, à Montmagny, je parle, est-ce que tout le monde réussissait à vivre, à bien vivre? Tu parles des années 1900, là, mais moi, je me souviens plus des années 60-70, où c'était vraiment, là, ça fonctionnait. On dit la chape de soie, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Oui, c'était du plan à l'époque, là, puis je pense que ça employait jusqu'au-delà de 1000 personnes, effectivement. Là, 2000 personnes? 1200 personnes, quelque chose comme ça. Il y avait la Célanise? Qui est venu après. C'était un entrepreneur suisse qui avait du plan. Puis, évidemment, plus tard, c'est Célanise qui a acheté ça. Célanise a dû fermer dans les années à peu près 68, 69. Il y a eu un peu des grosses grèves aussi. Mais Célanise, 68, 69. Et après ça, c'est Consoltex qui a pris le relève, là, qui est une entreprise britannique là, qui s'appelait Codiva-Ayala, qui a fait l'acquisition de Célanise. Enfin, pas Célanise. Qui est partie, elle aussi. Partie ou fermée? Fermé, carrément. Effectivement. Aujourd'hui, ça n'existe, je pense que ça n'existe plus, mais en tout cas, c'est sûr qu'au Canada, toutes ces grandes compagnies-là sont disparues. Là. Donc, il reste une autre entreprise qui a acheté une Célanise à l'époque, qui était du côté Drummondville. Il y a tout un... À Sorel aussi, parce qu'il y avait une usine Célanise à Sorel aussi. Oui, ça, c'est fermé. Puis ce qui reste, bien évidemment, à Drummondville, s'appelle Monterey Textile. C'est le plus gros tisserand aujourd'hui au Canada. Puis je dirais, dans plusieurs secteurs d'activité, il fournit un peu tout le militaire en partie, là, le militaire canadien, Défense nationale. Vous allez comprendre qu'en recevant Mathias Berlinger aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de lui parler de textile. Parce que ça a été tellement une entreprise... Bermatex, c'est une entreprise qui était quand même très en vue dans la région, mais aussi par rapport à tout ce qui se passait au textile à Montmagny, et de voir qu'il ne reste plus rien. Non, on était, comme dit, il y avait 4 entreprises. Hein. On avait ici, il y avait la Consoltex, Dionne Spinning, qui avait été dominante textile, Dionne puis Cavalier à la fin. Là. Ça a changé plusieurs fois de propriété. Il y avait nous, la plus petite des 3, finalement. Puis, évidemment, à l'époque, il y avait la salle Blanquette, la Cap-Saint-Ignace, qui aujourd'hui, à l'intérieur, c'est la fonderie Pabert. La salle Blanquette, j'avais oublié ça. Oui, c'est ça. On était 4. Alors, ces 4-là, on était comme le 2e plus gros employeur de la région. Ça me rappelle des souvenirs, probablement à toi. Peut-être pas les meilleurs, mais quand même. Oui, c'est ça. Je suis arrivé un peu vers le tard, d'une certaine façon. Ton père Carl, exact, c'est ça. Qui avait la tête de l'entreprise. Qui travaillait à Célanise, effectivement, puis que, évidemment, Célanise, en fermant, a fondé sa propre entreprise. Il y était 2 associés qui sont sortis de Célanise, puis ont fondé Bermatex en 1969. C'est comme ça un peu que la petite entreprise est née, la première dans le parc industriel au bout. Là. Aujourd'hui, c'est Usimet, puis l'entrepôt de Ressort Liberté qui est à l'intérieur. On se rappelle de bons souvenirs. Mathias, on va s'arrêter quelques instants. Tu es ici pour nous parler de Fab Lab industriel. Exact, d'accord. Donc, on va faire une pause et au retour, on revient avec notre invité Mathias Berniger, qui est entrepreneur et également détient une maîtrise en gestion et innovation. Et il nous parle de... C'est nouveau, c'est tout nouveau, là, le Fab Lab industriel. Oui, effectivement, depuis un mois, peut-être 2 mois, disons. Là. Alors, on vous donne tous les détails et on vous explique c'est quoi un Fab Lab industriel tout de suite après la pause. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. On voulait présenter mardi, mais on n'avait pas la photo. Et là, on a la photo maintenant. Sophie Gouffé, les parents Ève-Marie Carrier et David Gouffé, ils sont de Montmagny. Donc, Sophie est née le 19 novembre dernier. Donc, félicitations aux heureux parents Ève-Marie Carrier et David Gouffé pour la naissance de Sophie le 19 novembre dernier. Et je vous rappelle que grâce à la pouponnière, tous les employés de l'hôpital de Montmagny, eh bien, nous pouvons à tous les mardis et jeudis vous présenter la chronique La Pouponnière. Et mardi, eh bien, on procédera au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny parmi tous les parents et les bébés de la semaine. Donc, soyez des nôtres pour la prochaine chronique mardi. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre, 18h, soyez solidaires. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Mathias Berlinger, qui s'occupe maintenant, est en charge du Fab Lab industriel. Qu'est-ce que c'est exactement, Mathias, qu'un Fab Lab industriel? Un Fab Lab industriel, on est une équipe de 5 maintenant qui aidons les entreprises à se relever un peu de la COVID d'une certaine façon. C'est un organisme qui est appuyé financièrement par ça s'appelle l'Espace d'accélération et de croissance Chaudière-Appalaches, qui nous a donné un fonds pour constituer une équipe. Puis c'est une équipe d'ingénieurs, évidemment pas tenteux, mais d'ingénieurs, de techniciens, d'électroniciens. Puis on est là pour aider les entreprises à les assister à pouvoir améliorer leur efficacité opérationnelle. Est-ce que les entreprises ont besoin d'aide? Bien, je pense que dans le contexte actuel, plus que jamais, d'une certaine façon. Puis à quel niveau? L'innovation, robotisation? Oui, je dirais l'automatisation. Tu sais, évidemment, on a dans la région, peut-être c'est une bonne chose, on a une bonne chose. Les entreprises vont relativement bien, ils poussent. On a des entreprises, des entrepreneurs qui sont très entrepreneurial, là, quelque part. Puis, il y a un problème de main-d'œuvre. Les gens ne peuvent pas assurer la croissance qu'ils ont. Puis là, il y a un problème de main-d'œuvre. Puis, évidemment, on travaille très fort au niveau de la MRC pour faire venir des immigrants, les assister, faire en sorte qu'ils soient bien dans la région. Bon, moi, je suis le côté, évidemment, entrepreneur aussi, mais le côté innovation, moi, j'ai toujours été dans recherche et développement, un peu dans ces choses-là. Donc, quand j'étais entrepreneur, j'avais toujours genre 25 projets dans mon entreprise, puis je pouvais en faire 3-4 selon les priorités qu'on se donnait, rapidité, coût, investissement et tout ça. Mais il y a 20 projets, en réalité, qu'on voulait faire, qu'on n'avait pas les ressources pour le faire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est dire, on appelle ça de l'innovation ouverte. On fait une équipe, puis moi-même, je vais voir les entrepreneurs, dire, écoutez, il y a peut-être de ces 20 projets-là que vous avez, puis il y en a que vous voudriez faire. J'ai une équipe maintenant de gens qui sont des ingénieurs, qui sont des techniciens, des électroniciens. On est là pour vous aider à améliorer votre performance opérationnelle. On y va à automatiser, installer des robots, modifier électroniquement une machine, améliorer votre espace de plancher pour vous rendre plus efficace, puis éventuellement pour enlever un peu cette pression d'aller chercher des immigrants pour qu'on les aime pas. Au contraire, là, on fait des... Mais je pense que la solution à long terme, c'est d'automatiser toutes les chaînes de production autant que possible. Ce que moi-même j'avais fait là, en investissant des millions de dollars. Et on se rend compte que c'est la voie de l'avenir. Donc, malheureusement, c'est pas que les
robots vont remplacer les humains. C'est juste dire, bien, cette intelligence humaine, on va la prendre à des travaux plus, je dirais, où l'intelligence est mise à profit et non pas juste manipuler des choses. T'sais, dernièrement, pas plus tard qu'hier, j'ai été voir une entreprise, puis là, je voyais 7-8 employés, puis ils n'aimaient pas très ça, mais la nature de l'opération faisait qu'ils manipulaient, ils pilaient des lattes de bois, en quelque sorte, qu'ils mettaient sur une palette, puis c'était très répétitif, puis les employés n'aimaient pas ça. Ils voulaient faire peut-être des fonctions un petit peu plus... qui leur demandaient un peu plus, je dirais, d'intellectuel, mais aussi d'habilité de toutes sortes. Mais ce côté-là, il est obligé. Ce que tu voyais, c'est que ça pouvait se faire avec la robotisation. Bien, tout à fait. Puis même les employés auraient préféré que ça soit robotisé pour se consacrer à des choses qui étaient plus à valeur ajoutée puis qui avaient plus de bénéfices à faire, là. Donc, ce genre d'opération-là, bon, on essaie de regarder comment on peut les aider à automatiser, à mettre des robots, à rendre, en tout cas, donner une solution qui est plus qui baisse les coûts de production pour l'employeur, mais aussi qui aide les opérateurs à faire des travaux à plus grande valeur ajoutée, là, quelque part. Bon, tu es consultant, tu rencontres beaucoup de gens d'affaires. Est-ce que, et de manufacturiers particulièrement, principalement, oui. Est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ces entrepreneurs-là? Tout à fait. Est-ce qu'il y a une ouverture de te recevoir, de jaser avec eux, des possibilités? Est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ces entrepreneurs? J'ai eu aucun entrepreneur qui a refusé de me recevoir. Aucun entrepreneur qui dit « Ah non, finalement, j'ai pas besoin de toi ». La plupart, c'est dire « J'ai plein de projets, c'est le fun, c'est intéressant. Écoute, on va penser ensemble à toutes sortes de projets qu'on pourrait faire. » Puis comme vous dites, c'est la nature des projets. Il y a un entrepreneur qu'on vient de terminer son projet. Il est arrivé, c'est une start-up là, qui est dans la soudure, puis il avait besoin de réaménager son usine parce qu'il est arrivé rapidement dans une usine. Il est un petit peu débordé par les commandes, puis il dit, bon, ben je suis pas efficace dans la façon d'opérer. Les machines, je les ai mis là où j'avais de la place, puis avec l'électricité qu'il y avait. Bon, alors là, c'était de faire, on appelle ça de l'innovation ouverte, même de demander à des experts de d'autres grandes entreprises de venir assister à un genre de brainstorm ou de session une tempête de cerveau, là, si on dit. Réflexion stratégique. Réflexion, c'est ça. Puis, on a comme réinventé un petit peu son usine, trouvé les façons de minimiser les transports, de maximiser le flux de production qu'on appelle, en tout cas, accélérer le flux de production. Puis, on lui a comme redessiné virtuellement sur ordinateur sa nouvelle usine qui va pouvoir installer dans 6 mois, puis une vision à 6 mois, puis une vision à 2 ans. Donc, lui, c'est de se replacer pour gagner en efficacité dans son entreprise. Puis, évidemment, on peut le faire pour toutes les entreprises. Habituellement, on vise tout le manufacturier, là. Mais les entreprises qui ont 50 employés, moins, on dit, on se concentre un peu sur eux parce qu'ils n'ont pas nécessairement toute l'équipe d'ingénieurs. Puis l'entrepreneur est débordé parce que souvent, c'est un chef d'orchestre. Là, il est obligé de faire à peu près de tout. Ou c'est un homme orchestre, on devrait dire. Il fait de tout. Donc, on est dit, regarde, on va te soulager un peu de tous ces projets-là. Puis on va le prendre sous notre joug avec notre équipe d'experts, de gens qui ont quand même beaucoup de connaissances. Puis on va te redonner le projet une fois terminé. On va t'aider à le mettre en place, là. Donc, cette partie-là, on essaie un peu de le soulager là, dans toutes ces tâches quotidiennes. J'ai eu aucun entrepreneur qui dit « Garde, ça ne m'intéresse pas ». La plupart sont très volontaires. Puis, je dirais à toutes les entreprises que je vais, j'ai toujours normalement 2 à 3 projets là, sur lesquels je dois en choisir un. Puis, je dis « Bon, c'est un projet par entreprise là, pour commencer ». Après ça, il y en aura peut-être 2. Donc, ce qu'on essaie, c'est d'assurer une pérennité de notre équipe, c'est clair. C'est grâce à l'aide financière, 250 000 du programme Espace d'accélération et de croissance d'entreprises de la Chaudière-Appalaches, avec le phare, le Fonds d'aide au rayonnement des régions de Chaudière-Appalaches, que ces projets peuvent se réaliser. C'est quoi le soutien? Le 250 000, il sert à quoi? Bien, ça, c'est le dernier. Au début, il y a eu toute une progression parce qu'il y a eu un Fab Lab communautaire. Donc, il y a eu des gens comme TELUS qui nous ont aidés à partir le premier Fab Lab industriel en tant que tel. Après ça, il y a eu le ministère, le MESI, le ministère d'économie et d'innovation. Desjardins, un fonds Desjardins de 150 000 $ qui nous permet d'installer des équipements dans des Fab Labs communautaires. Mais ce dernier dont tu viens de parler, Michel, c'est effectivement 250 000 pour se constituer une équipe.
Donc, l'équipe, c'est un ingénieur à plein temps, quand même 2 maîtrises, dont une spécialité en aérospatiale. Un autre technicien senior en génie mécanique aussi, mais qui a une formation en architecture. Donc, il est bachelier en architecture, puis qui est très bon dans tous les plans et les dessins un peu industriels. On a également un électrotechnicien qui a fait des études aussi dans la robotique puis la programmation de robots. Un technicien, un autre technologue senior qui est à sa retraite, qui nous donne jusqu'à, en tout cas, 20-25 heures par semaine pour des projets d'informatique, puis de robotisation, puis de programmation d'automates. Puis il y a moi qui est un peu le gestionnaire général, qui prend tous les projets, puis qui fait un peu la gestion. On a 12 projets qu'il faut quand même faire avec les entreprises, un dans chaque entreprise. Donc, ça passe des entreprises de bois, de carton, de robots dans les usines métalliques. Donc, on touche à tout, en fait. Donc, il y avait besoin. Ben, en tout cas, il y a une demande, donc il y avait besoin. Vu l'intérêt puis vu l'engouement des entrepreneurs, quand ils me reçoivent, je pense qu'il y a un besoin, effectivement. C'est tout le temps qu'on a, mais c'est très intéressant. Mathias, tiens-nous au courant des développements par rapport au Fab Lab industriel. Moi, je trouve que c'est une belle initiative des MRC. C'est les MRC de Montmagny-Lillet qui sont impliqués là-dedans. En fait, 3. Hein. Il y a eu ce fonds-là de croissance. Bellechasse également, oui. Exact. Donc, on s'est mis 3 MRC, Bellechasse, Montmagny, Lillet. On s'est mis ensemble pour avoir le fonds de 250 000, là, parce qu'avant, c'était comme 80 000 par MRC. Ce qui a permis de constituer la super équipe qu'on est, là, puis que pour pouvoir aider un peu les entreprises. Donc, c'est comme 4 projets dans les 3 MRC, là, pour constituer 12 projets au total. Et si on veut te rejoindre, on communique avec la MRC de ces 3 MRC? En fait, oui. Ce qui est simple ici, c'est le CLD de Montmagny, là, avec Martine Lelier, qui est comme la commissaire industrielle un petit peu. Donc, on correspond avec la MRC à Montmagny, puis on répartit les tâches, évidemment, dans les 3 MRC. Là, ça, c'est clair. Très intéressant. Merci beaucoup, Mathias. Et surtout, merci de nous avoir rappelé des bons souvenirs du textile à Montmagny. Certain qu'il y a plusieurs qui se sont rappelés de bons souvenirs. Je sais qu'il y en a moins pour toi, mais... C'est une grosse partie de ma vie, effectivement. Oui. C'est ma vie précédente. Mathias Berlinger, qui est entrepreneur et également détient une maîtrise en innovation et technologie, donc il était avec nous. Voilà, on s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, d'abord, je l'ai oublié cette semaine et je veux vous le mentionner. Regardez si c'est beau, les décorations. C'est Lucette Joyal et Solange Moreau
c'est ce qu'ils ont fabriqué. Regardez si c'est beau, je vais me tasser, là. Puis je trouve ça magnifique. On a un beau sapin aussi dans le coin pour recevoir nos invités, sur notre plateau là, pour nos invités. Puis on a un beau sapin à l'arrivée, à l'entrée de nos studios. Alors, merci à Solange Moreau, merci à Lucette Joyal pour ce beau travail, cette belle décoration qui nous met dans l'atmosphère du temps des fêtes. On en a besoin. COVID-19, maintenant, 2 autres décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Donc, c'est ce qu'on apprenait. 64 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 5 063 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 6 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 510. 5 décès supplémentaires portant à 125 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Pour la MRC de Lillet, on compte 93 cas au total pour 5 cas actifs pour 30... Pardon, on reprend ça. 93 cas au total pour 5 cas actifs. Pour Montmagny, 193 cas au total pour 30 cas actifs. Et pour les aides-chemins, on compte 101 cas pour 15 cas actifs de la COVID-19. Et je vous le rappelle, aucun nouveau cas pour le CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Cependant, on déplore d'autres décès, 2 autres décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Donc, on vous rappelle notre soutien. Toutes nos pensées vont vers vous au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Maintenant, Bernard Généreux qui invite les entreprises touchées à se prévaloir de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Donc, c'est une autre forme d'aide que le gouvernement, que l'Agence de Revenu Canada a publié, voilà, je cherche le bon mot, là, a publié pour aider les entreprises parce qu'il y a différentes formes de subventions depuis le début de cette pandémie. Et là, ce qu'on offre aux entreprises qui ont le plus de difficultés, parce que le chiffre d'affaires a fortement diminué, eh bien, on leur offre de pouvoir les aider à payer une partie du loyer. Entre autres, les gyms, les bars, les restaurants, là, on les supporte, même on peut augmenter de 25 %. Donc, toute l'information, là, vous la détenez en communiquant ou en allant sur le site de Revenu Canada. La prévente des verres officiels des fêtes du 375e est lancée. Donc, c'est un beau verre à bière. Moi, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, là. Beau verre à bière. Jean, on n'a pas la photo, ça aurait été... OK. Donc, un beau verre à bière qu'on offre soit à l'unité ou encore à une boîte de 2 ou une boîte de 4 là, que vous pouvez obtenir à 25 ou 45 $, soit une boîte de 2 à 25 et une boîte de 4 à 45 $ à l'effigie des fêtes du 375e. Et le meilleur cadet de la marine au Québec est à Montmagny. Connaît Lavergne. Félicitations pour cette belle nomination. Maintenant, demain, on reçoit le maire suppléant, Bernard Boulay, qui sera avec nous dans l'entrevue du jour. Et on aura la chronique prévention assurance avec Mathieu Labrec. Donc, je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information, la dernière de la semaine déjà. On est déjà jeudi. Également, il y a un avertissement de pluie verglaçante. C'est commencé depuis quelques minutes. Donc, il est 9h28, là. Donc, je vous invite à la plus grande des prudences. Il y aura des précipitations sous forme de pluie, de neige. C'est la journée qu'on nous prévoit. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. Soyez avec nous demain. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèques cadeaux qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. La Grande Guignolée des médias se réinvente. Le jeudi 3 décembre à 18h, assistez au spectacle de l'humoriste Karen Arsenault et du chansonnier Christian Paquette en formule virtuelle. Ce spectacle sera présenté en simultané sur les ondes de CEMA TV, Siki, Nous TV, le Facebook du journal Loi Blanche et du Club Lyon Montmagny au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus que jamais, on a besoin de vos dons pour aider les plus démunis. Jeudi 3 décembre 18h, soyez solidaires.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.